Bien que cours de programmation, la 5e partie, les variables. Oh, tiens, ça n'a pas l'air d'être un éditeur de programmation. C'est simple. C'est une page où je vais pouvoir écrire des choses parce qu'on a besoin d'un tableau si on veut. Alors évidemment, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Je suis en train de préparer mes choses. Donc là, on va parler des variables. OK. Donc, qu'est-ce qu'une variable? C'est quelque chose qu'on peut mettre dedans. C'est quelque chose qu'on va déclarer et que l'ordinateur va utiliser. Pour comprendre les variables, il faut comprendre comment les ordinateurs sont faits. La mémoire. La mémoire d'ordinateur, c'est des petites cases comme ça. Généralement, un byte, il y en a 8. On est rendu à 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui va se retrouver là-dedans? Ben, c'est simple, ça va être un 1 ou un 0. Donc, ça va être comme par exemple, OK. Vous avez un petit 0 ici, 0 là, 0 là, 0 là, 0 là, 0 là, 0 là, et le chiffre 1. Ça ne peut pas être le chiffre 2. Jamais. C'est soit 1, soit 0. C'est simple, comment l'ordinateur fait pour savoir si c'est un 1 ou un 0. Ben, c'est pas compliqué. Il y a du courant ou il n'y en a pas. S'il y a du courant, c'est 1. S'il n'y en a pas, c'est 0. Donc, c'est pour ça que on appelle ça le langage binaire, parce qu'il n'y a seulement que 2 chiffres. Maintenant, si ici c'était le chiffre 1 et ici le chiffre 0, ben, on se ramasserait avec le chiffre 2. Voilà. Donc, cette case-là a un numéro qui est absolument presque impossible à remarquer. Donc, c'est ça. Et là, si c'est ça qui code en langage machine, il utilise des numéros de mémoire, des numéros de code. Il faut quasiment qu'ils disent à l'ordinateur de revenir, sinon il reste là. C'est vraiment compliqué. Fait que quand on travaille en langage C, qui est un langage de plus haut niveau, c'est beaucoup plus loin du langage machine, ben on peut réussir à comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que finalement, la première chose qu'on fait quand on utilise une variable comme ça, c'est tout simplement qu'on va y donner un nom. Comme par exemple, si on clique ici, on y donne le nom variable 1. Hop, excusez, variable 1. Voilà. Donc, on peut l'appeler comme ça, si on veut. Et là, on sait que tout ce qui se passe dans notre variable 1, qui va être ici, ça va être cette variable-là qui porte ce nom-là. Maintenant, ça, c'est une très, très, très mauvaise façon de fonctionner. V1, V2, V3. C'est quoi ça veut dire, ça? Surtout quand ça fait 6 mois qu'on ne l'a pas vu, on s'en souvient pas. Donc, une bonne méthode de programmation, c'est de donner un nom de variable qu'on va comprendre. Par exemple, si c'est les points de notre jeu, ben, on va appeler la variable point, tout simplement. Et là, on s'en vient ici, P-O-I-N-T, un gros D de jeu. Parce que là, n'oubliez pas que notre ordinateur n'accepte pas les espaces, il accepte certains caractères, d'autres pas. Mais ça, c'est vraiment une bonne méthode de donner un nom de variable. Comme ça, on reconnaît quand on change de mot facilement. Puis en plus de ça, si c'est une variable interne qui n'est pas connue de tout le monde ou accessible à tout le monde, puis on va voir ça dans le prochain cours, l'accessibilité, le level, ben c'est ça. Ça va nous permettre là, de bien savoir de quoi qu'on parle là, quand on voit point de jeu. Et si jamais, au bout de 15 mois, vous retrouvez votre code, vous voyez point de jeu, et vous savez très bien que c'est les points du jeu. Hein, ça dit tout. Maintenant, il y a différents types de variables. Hein.
puis, il y a différentes façons de déclarer les variables. Donc là, un des types de variables, c'est les bytes. B-I-T-E. Est un chiffre qui représente ici les 8 cases. Et là, si vous mettez 1 ici, toutes des zéros, évidemment, ça va donner 1. Après ça, en binaire, 1, 0 ici, ça donne 2. 1, 1, ça donne 3. 1, 0, 0, ça donne 4. Et si vous vous rendez au maximum que vous pouvez aller avec un byte, vous allez vous rendre à 255. Donc, si vous avez à travailler avec un chiffre qui est inférieur à 255, vous allez travailler avec un byte. Donc là, vous déclarez votre variable. Là, on est en train d'expliquer comment déclarer une variable. Et c'est ça. Là, après ça, vous avez juste à marquer votre nom de lettre. Donc ici, on va l'appeler variable. Voilà. On va la placer ici. Et ensuite, vous marquez égal. Là, ça travaille plus ou moins bien, mais je vais essayer de trouver plus tard une façon pour que ça travaille mieux pour l'écriture, comme ça, quand on explique de quoi. Et là, vous marquez votre chiffre, sans parenthèse, rien, juste comme ça. Ça peut être, mettons, 200. Voilà. Alors, ça, qu'est-ce que ça a pour effet? C'est que ça prend la valeur qui est ici et ça la rentre dans la variable qui est là. C'est comme si il y avait une petite flèche ici, là. C'est comme s'il y avait une petite flèche et ça la rentre dans la variable. Autrement dit, quand on va demander d'imprimer variable, ça va imprimer le chiffre 200, tout simplement parce que le chiffre 200 est dans cette variable-là. Maintenant, une chose à faire attention, c'est que si vous utilisez cette variable-là et que vous rentrez un nouveau chiffre, comme mettons 150, si dans la deuxième ligne en bas, vous marquez variable égale 150, ben la valeur de 200 est perdue dans le temps, oubliez ça, vous ne la retrouverez plus jamais, parce qu'elle a complètement effacé, et là, maintenant, elle vaut 150. Donc, le byte plutôt, c'est une commande qu'on donne à l'ordinateur pour lui dire « Prépare-moi une place qui a 8 cases d'espace. » Et après ça, on donne la variable. Donc là, cette variable-là va s'en venir être inscrite ici à la place de point de jeu. Ça va être écrit variable. Et là, il va y avoir ces cases assignées. Et le chiffre 200 va être écrit en langage binaire dans ça. Maintenant, vous allez dire, OK, mais là, moi, si je veux écrire avec des points qui sont plus gros que ça, ben, on a un autre mot qui va s'appeler short. Donc là, ça s'appelle short. S-H-O-R-T. Hop. O-R-T, voilà. Et ça, un short, ça a la possibilité d'écrire un chiffre qui est en deçà de 32 767. Donc, c'est la même façon. On va écrire variable 2. On va le mettre en noir. Variable 2. Là, on avait dit qu'il ne fallait pas mettre d'espace. Ensuite, on va le mettre ensemble. Et là, on va y dire égal. Et on va y mettre un chiffre. Mettons 4000. Voilà pour ça. Ça, ce que ça va avoir pour effet, encore une fois, c'est de prendre le chiffre 4000. Et là, un short, là, ça utilise 16 cases. Fait que là, l'ordinateur va avoir un short, elle va réserver 16 cases de langage binaire.
elle va marquer le nom variable 2, donc elle va l'identifier avec le mot variable 2. Et là, vous allez pouvoir insérer des chiffres en bas de 32 768. Qu'est-ce qui arrive si jamais vous prenez une variable qui a 32 767 dedans et que vous y rajoutez 1, ben elle retombe à 0 tout simplement. Hein? Si ici vous avez toutes des 1, puis que vous en rajoutez 1, ben ils vont tous tomber à 0. Fait que pour augmenter celui de là, mais comme la case n'existe pas, ça va mettre à 0. De toute façon, on va vérifier ça. OK. Le prochain mot, c'est un int. C'est un long par la suite. Donc, byte, short, int, long. Mais au lieu de continuer à l'expliquer comme ça, on va aller directement dans notre programmation en C et on va se rejoindre aux vidéos B pour la suite des variables. Alors, je vous attends aux vidéos B. Si vous voulez savoir, le lien va être tout de suite en dessous. Et vous avez aussi mon site web qui se trouve à être toujours sur le net et mis à jour à chaque jour où toutes les nouvelles vidéos vont apparaître. Fait que comme ça, ben, si vous voulez savoir s'il y a d'autres choses sur la programmation, si ça a été fait la vidéo, ben vous pouvez aller voir sur mon site web en cliquant sur le lien en bas. Donc, je vous attends à la partie B.